308 jours, 16 heures en HRT, live encore de mon centre de crise. Oh mon Dieu. Hier, j'ai fait une grosse vidéo de quelques parties qui décrivait toutes les démarches que j'ai dû faire pendant mes premiers jours ici. Puis c'était incroyable. C'était la Maison des Fous, le chemin du combattant, la Jeanne d'Arc. Non, c'était tellement intense. Je me suis fait féliciter par les intervenants ici pour ma mobilisation, puis aussi par une psychologue CLSC Beauport. C'est incroyable. Je veux vous dire quelque chose. Si vous passez par la ligne 811, savez-vous combien est le délai d'attente en ce moment, après post-COVID, là, pendant que tout le monde a besoin d'aide, c'est l'inflation, c'est le bordel. Eh bien, le délai d'attente est entre... Ils vous le disent pas, mais moi je vous le dis, là, c'est entre 10 et 12 mois si vous n'êtes pas une priorité. Puis lorsque j'avais téléphoné, j'étais dans la marge, j'avais besoin d'aide, mais je n'étais pas une priorité. Mais grâce aux intervenants ici, j'ai pu avoir un numéro de la garde. J'ai expliqué ma situation, j'étais en panique, j'expliquais que j'étais en mode autodestruction, que j'étais retourné chez nous, puis que je fumais, puis je buvais, puis que c'était la seule option pour moi parce que je sentais qu'ici, j'avais pas le support qu'il fallait, puis tout ça. Mais donc, elle m'a téléphoné ce matin, puis le numéro de la garde ici qu'ils m'ont donné m'a permis de skipper combien de mois d'après vous autres? Si c'était entre 10 et 12 mois d'attente, là, on est tombé à 2 à 3 mois d'attente. C'est-tu merveilleux? Je prie les dieux, je prie le ciel, je sais pas quelle divinité, je sais pas quel dieu, mais tu sais, on dit souvent que l'homme veut se prendre pour Dieu, tu sais. Ben, en tout cas, je me suis transformé en déesse, j'ai trouvé un pouvoir divin à l'intérieur de moi pendant que j'étais en crise et en panique, que j'étais brûlé, fatigué, que j'étais en panique, pour tout régler les choses que j'ai expliquées dans la précédente vidéo. Donc voilà, ça va de mieux en mieux, puis là, enfin, je peux me reposer après un genre de 5 jours de calvaire, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et je suis enfin ici sans avoir à rien à faire. Il me reste, oui, un numéro à téléphoner. Oui, j'ai un problème d'endettement aussi qui se rajoute au travers que j'ai besoin de régler. Mais là, je me dis, gars, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Ça peut attendre à demain. Oui, il y a un délai, mais de toute façon, tu vas être prolongé, Mélodie, là. Ils peuvent pas ne pas t'écouter. Puis s'ils t'écoutent pas, tu sais quoi faire. Fait que ça, là... J'ai tellement bien fait, je suis fier de moi. Merci pour tout votre support, vos messages. Oui, je vous avouerai que ça m'a un peu dérangé dans un moment où est-ce que j'avais besoin de me centrer sur moi, puis que mon téléphone et aussi mon outil de travail, ça m'a un petit peu dérangé. J'ai répondu à plusieurs d'entre vous. Ceux que j'ai pas répondu, excusez-moi, j'étais au bout du rouleau. Mais je vous ai vu, je vous ai lu. Je vais vous faire des petits post-it de tous vos beaux messages. Je vais mettre ça dans mon post. Ça va m'aider à grandir et à continuer. Merci. Merci d'avoir été là. Donc, de 2 à 3 mois, je vais avoir enfin peut-être droit à l'aide que j'ai besoin. Donc, félicitations, Mélodie. Tu as trouvé, t'es vraiment forte. Je me félicite moi-même. Donc, voilà. Je vais vous partager ça. Voilà. Merci pour tout. Merci pour votre écoute et votre love. Je vous aime. Au plaisir. Bye. Allô, petit update, j'ai reçu un autre appel, cette fois-ci du service santé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué toutes mes démarches, combien j'étais à bout, puis j'ai sorti ma Jeanne d'Arc, puis j'ai réussi. Fait que je suis vraiment... Donc voilà, un détail de moins à m'inquiéter, là, c'est le service santé par rapport à l'assurance salaire, le timing, la réception des papiers versus la paye. Est-ce que je vais avoir une interruption de service dans mon assurance salaire? La réponse est non. Fait que ça me rajoute un petit peu de légèreté. Ça veut dire que je vais recevoir des montants tout le temps de mon arrêt jusqu'à ce que je rencontre mon médecin. Et ensuite... s'il me prolonge puis tout ça, ben moi j'aimerais qu'il me prolonge le temps que j'ai droit à des services de psychosocial, puis le temps que je fasse un changement de carrière.
J'attends des détails. Là, je devrais recevoir un jour un coup de fil de la dotation pour le transfert, le pont intersyndical. Je l'ai dit à madame, j'ai dit, gars, je suis qualifié classe 2, je suis plus classe 3, je vais être classe 1. Puis tout, puis on manque de monde. Ben oui, c'est ça, je veux pas m'en aller, là. Je veux rester avec vous, là. Mais dans un meilleur cadre. J'ai expliqué, je veux pas crisser ça là. J'ai pris des démarches, mais c'est trop long. Même affaire, elle me l'a dit, la madame. J'ai dit le délai, c'était de 10 à 12 mois pour avoir de l'aide. Puis là, j'ai réussi à skipper 10 mois grâce à un numéro. Puis en expliquant ma crise. Puis... Donc voilà. Et voilà, ça continue. Là, à cette heure, j'attends un autre message. C'est ça. Là, ça, je suis juste en attente de retour d'appel. J'ai plus rien à faire. Ce qui fait que je peux enfin me reposer. Donc voilà, merci. Bye bye. Je les aime. Jours sous hormones, j'ai réussi à trouver la force de pouvoir sortir seul, prendre l'autobus. Je m'en vais dans le vieux. Pourquoi? Parce que je suis en sevrage puis j'ai besoin de potes. Je me suis dit, je m'en vais aller acheter du pot. Je vais fumer, ça va me faire du bien. Parce que tu sais, quand tu fais une grosse démarche, là, ben, tu peux pas tout faire en même temps. Je peux pas faire un sevrage en même temps. Là. Donc c'est ça. On va acheter un petit peu de pot. On va aller fumer un petit pâte à la marina. Puis ça va faire du bien. Ça va me faire du bien. Ça va me faire sortir. Puis je vais revenir. Puis je vais reprendre l'autobus. On va retourner à la maison. On va me reposer. On va faire mes ongles. On va peut-être tirer une résidente au tarot. J'ai rencontré une personne kinky au surnom de Dame Cybelle. Donc, voilà. C'est ça. Moi, j'aime ça. En gros, j'ai vraiment besoin de sortir. Tu sais, je dépends un peu des gens, vu que je suis à l'autre bout de chez nous. Donc, j'ai décidé, je vais faire une sortie parce que je sais que moi, je peux m'occuper de moi, de mes déplacements, puis être indépendant. Fait que... c'est dans les marches dans le vieux. C'est bien. Salut! Dans le fond, c'est le pire été à date. Il pleut, puis il fait beau, il pleut, puis il fait beau, puis on ne sait plus. Fait que là, je me suis dit, il y a un accalmie, j'y vais. Je vais amener mon imperméable. Fait que s'il y a pas... C'est pour ça que je m'en vais sortir, ça fait du bien. Fait que...
Non, j'ai un peu de misère à faire comme des longues vidéos, des longs messages. On dirait que mon esprit est vraiment en train de se calmer à cause de mes nouvelles médications. J'ai vraiment subi là, un gros stress post-traumatique intense. Là. C'est vraiment. J'en reviens pas. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. T'sais, oui, j'ai fait un sevrage, mais c'était un délirium tremens. C'était pas le même genre de trip. Là c'est. Le trip était pas le fun parce qu'il venait avec des idées noires. T'sais. Mais le sevrage aussi, en gros. Il venait avec les idées noires aussi. Fait qu'en gros, je me connais. J'ai vraiment appris à me connaître, puis c'est ça qui est le fun. Puis j'aime me tenir avec du monde qui se connaissent, eux autres aussi. Puis c'est ça, quand t'as des problèmes, t'as un diagnostic, ben, tu peux travailler dessus. Mais si tu le sais pas, sur quoi tu veux travailler, on va dire ça de même, là. Fait que, non, pour vrai, il fait beau aujourd'hui. Il va pleuvoir dans pas longtemps, j'imagine. Mais bon, on va profiter pendant qu'il fait beau. Je vais fumer un petit pet, ça va me faire du bien, ça va me calmer. Même si, sur le court terme, ça marche, mais sur le long terme, ça marche pas. Ça crée des problèmes à la longue. Ça interfère avec mon TPL puis mon anxiété. Mais c'est ça, je me connais à cette heure, c'est ça la différence. Je dis souvent que j'échangerai ma vie avec personne, mais là, ce temps-ci, je ne sais pas si je l'échangerai pas avec quelqu'un d'autre tout d'un coup. Avec toutes les difficultés que j'ai vécues, ma transidentité, le travail. Pour vrai, je pense que c'est mon manque d'estime de moi qui me dit... En gros, j'ai été détruite complètement. Tellement que je me mets genre moi-même. Là. Comprenez? C'est vraiment ça. J'étais complètement détruit, puis se reconstruire, c'est pas facile. Là, je suis contente parce que j'ai pu me maquiller, j'ai pris l'autobus, j'ai fait « Yeah, j'y vais ». Puis je suis fier de moi. C'est un pas à la fois, un jour à la fois. Puis là, je viens de réaliser que je commence à être essoufflé. Ça, c'est parce que j'ai recommencé à fumer un peu la cigarette. Fumer du pot, ça me fait pas ça. J'en fume pas assez. C'est ça, j'ai recommencé à fumer la cigarette. C'est une estime mauvaise idée. Non, moi, je vape pis tout. Pis tu sais, j'ai pas la tendance à vouloir fumer des clopes. Tu sais, je me disais que c'était plus comme pour compenser pour le fait de pas avoir de weed. Fait que je voulais de la combustion, finalement. C'est juste ça que je veux, c'est de la combustion. Un hit. Puis, on va chercher mon bon hit, là. J'ai hâte de voir s'il va pas me mégenrer, voir. Je vais lui montrer ma carte, là. C'est écrit Mélodie, je suis une femme, là. Donc, est-ce que je vais me faire mégenrer à la SQDC? Mélodie s'en va à la SQDC. Est-ce qu'elle va se faire mégenrer? On va voir ça. Expérience sociale. Go!